j'espère que vous allez bien. Moi je m'appelle Kayani, je fais de l'aquarelle et je vis à Bruxelles. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo super excitante parce que c'est la première vidéo sponsorisée de cette chaîne. Et je vous avoue que je suis hyper contente parce que c'est une super chouette application. Donc ça s'appelle Accountable. C'est une application qui va vous permettre en tant qu'indépendant d'avoir une vision très claire de ce que vous dépensez, de ce que vous devez mettre à côté pour les taxes et de ce que vous allez avoir comme revenu. Donc comment ça fonctionne, c'est qu'il y a plusieurs tables dans l'application mobile et dans l'application web. Vous allez avoir la table dépenses, vous allez avoir la table revenus. Ensuite vous avez la table banque où vous allez pouvoir connecter vos différentes banques et ça va vous permettre de pouvoir traquer très facilement toutes les dépenses que vous faites avec votre carte de crédit ou avec votre carte de banque. Et enfin on a la table taxe qui va vous permettre de savoir quand est-ce que vous devez rendre votre TVA. C'est assez sympa parce que l'application va venir vous envoyer des notifications avant chaque remise de TVA. On va en parler un petit peu plus loin dans la vidéo. Ça va vous permettre aussi de savoir exactement quand vous allez devoir remettre votre déclaration d'impôt. L'app est hyper bien faite, je trouve. Lorsque vous vous sign up, vous avez vraiment plein de petites explications sur comment l'application fonctionne. Chaque fois que vous allez ajouter une nouvelle dépense ou ajouter un nouveau revenu pour la première fois, l'application va vous guider à travers les différentes étapes. Franchement c'est super facile à utiliser. Là ici je vais vous montrer un exemple de comment l'application fonctionne. Donc là si je vais me chercher un café, je vais juste faire une photo de mon ticket et l'application va directement reconnaître les différents détails de mon ticket. C'est la même chose avec les factures. Les fichiers s'exportent assez facilement pour pouvoir être traités ensuite dans les programmes comptables. Si jamais cette app vous intéresse, je vous mets en description un lien qui vous permet d'avoir un mois gratuit. Ça vous permet un peu de tester toutes les features pro de l'application. C'est une application qui fonctionne également en dehors de la Belgique. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir répondre à vos questions de comptabilité. Vous m'avez posé des questions sur la comptabilité sur mon Instagram. Donc, je vais en choisir quelques-unes auxquelles je vais répondre. Et tout ça grâce à l'aide de Accountable. Donc, merci beaucoup. Et j'espère que cette vidéo vous sera utile, surtout si vous commencez en tant qu'indépendant. Alors, la première question qu'on a aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a besoin d'un comptable? Est-ce que c'est obligatoire? Dans cette vidéo, on va surtout se concentrer sur les indépendants, donc les personnes physiques. En tant que personne physique, ce n'est pas obligatoire d'avoir un comptable. Vous pouvez très bien faire votre compta tout seul. Vous êtes totalement libre de choisir entre un comptable ou alors utiliser une application comme Accountable. C'est vrai que parfois avoir un comptable qu'on débute c'est assez intéressant parce que certaines personnes ont peur de faire des erreurs. Si c'est la première fois que vous rentrez une déclaration de TVA, c'est vrai que ça peut être intimidant et vous savez peut-être pas trop comment faire. Après on va revenir dans la question suivante, mais c'est vrai qu'un comptable ça peut être assez cher, surtout lorsqu'on débute. Donc avoir une solution comme Accountable qui est moins chère, ça peut peut-être vous permettre de faire quelques économies. Et ce qui est assez chouette sur Accountable aussi, c'est que vous avez accès à toute une panoplie de services que vous pouvez acheter en plus. Donc par exemple, vous avez un call avec un comptable, ça va vous coûter 60 €. Donc voilà, vous pouvez un peu genre choisir la façon dont vous avez envie de procéder. La prochaine question, c'est combien coûte un comptable justement? Ça peut vraiment varier en fonction de la région où vous vous trouvez et ça varie aussi de votre statut. Donc si vous êtes indépendant, ça va être un petit peu moins cher que si vous êtes une compagnie comme par exemple une SRL. Mais je dirais en moyenne, ça coûte entre 50 et 150 € par mois d'avoir un comptable. Une autre question, c'était comment calculer la TVA et quand est-ce qu'on doit rentrer sa déclaration de TVA. Alors si vous êtes un indépendant et que vous faites plus de 25 000 € par an, vous êtes obligé de payer la TVA, c'est ce qu'on appelle la taxe sur la valeur ajoutée. C'est un pourcentage que vous allez devoir inclure dans votre prix, que vous allez devoir payer tous les quadrilles, donc c'est super important de garder ça en tête. Ici en Belgique, la TVA sur la plupart des services, des produits, c'est 21%. Pour certains, ça va être 6%, mais bon, il faut bien regarder quel taux de TVA vous devez appliquer pour quel service / quel produit. C'est souvent une erreur que la plupart des indépendants qui commencent font, c'est d'oublier de mettre sur le côté la TVA. Donc par exemple, si vous vendez un produit à 121 €, il y a 21 € qui ne sont pas à vous, que vous allez devoir mettre sur le côté et devoir payer tous les quadrilles. Donc ça va être le 20 de chaque quadrille. Donc par exemple, le 20 janvier, va concerner le mois d'octobre, novembre et décembre. Et donc les différentes dates, c'est le 20 avril, le 20 juillet, le 20 octobre et le 20 janvier. Une autre question qu'on m'a posée, c'est est-ce que j'ai fait une formation de comptabilité en plus de mes études? Et la réponse est non. Je n'en ai pas fait mais je sais que ça existe. Il faut un petit peu se renseigner sur les différentes plateformes d'aide à l'entrepreneuriat. Alors à Bruxelles, je sais qu'il y a la plateforme 18-19 qui vous permet d'avoir énormément de ressources, accès à des formations aussi. Une autre option, si la compta vous fait un petit peu peur, c'est de lancer avec une entité qui va vous aider. Donc que ce soit un incubateur comme le Start Lab, Boost Your Project
ou alors avec une entité d'accompagnement un peu comme Job Yourself. Ça va vous permettre en fait non seulement d'être accompagné, mais il y a aussi des formations sur tout ce qui est business plan, plan financier, comptabilité. Donc si jamais vous êtes un peu perdu dans tout ça et que vous avez envie d'être accompagné, je vous conseille fortement de regarder toutes ces aides à l'entrepreneuriat. Alors ici je vous parle principalement de Bruxelles parce que ce sont des aides que je connais et dont je suis familière, mais je suis sûre que dans n'importe quelle ville, que ce soit en Belgique ou en France, je suis sûre qu'il y a d'office des aides à l'entrepreneuriat. Je pense qu'il faut juste un petit peu chercher. Il y a d'office quelque chose qui est mis en place dans votre ville. On m'a aussi posé la question de savoir comment est-ce que ça fonctionne lorsqu'on vend à l'étranger. Donc par exemple, si vous avez un site internet et que vous vendez des produits que vous fabriquez en Belgique en France, comment est-ce que ça se passe concrètement? Si vous vendez des produits à des particuliers, donc des personnes qui vont pas vous demander de facture, des personnes qui vont acheter pour décorer leur maison par exemple, vous allez juste devoir calculer la TVA normalement. Donc vous allez juste appliquer la TVA comme si vous le vendiez à quelqu'un ici en Belgique. Il faut juste faire attention que le montant ne peut pas excéder 10 000 €. Au-delà des 10 000 €, vous allez devoir commencer à appliquer le régime de TVA du pays dans lequel vous vendez. Par contre, si vous êtes dans le cas où vous envoyez une facture à l'étranger à un professionnel ou alors à un autre indépendant ou à un auto-entrepreneur, alors là la règle est un peu différente. Vous n'allez pas devoir charger la TVA. Par contre, votre client lui-même va devoir se soumettre au régime de TVA de son pays et souvent il va pouvoir la récupérer un peu comme ce que nous on a. Une autre question assez intéressante, c'est comment savoir si une dépense est déductible ou pas. Pour savoir si une dépense est déductible ou non, il faut vraiment regarder à ces différentes règles. Tout d'abord, est-ce qu'elle est liée à votre business? Deuxièmement, est-ce qu'elle va permettre à votre business de grandir? Est-ce que c'est indispensable à la croissance de votre business? Troisièmement, est-ce que vous l'avez faite lorsque votre business était actif? Par exemple, si jamais vous aviez acheté un MacBook Pro avant de vous lancer en tant qu'indépendant, ben vous ne pouvez pas déduire cette dépense-là parce que vous n'étiez pas encore indépendant à l'époque. Et quatrièmement, très important d'avoir une facture avec un numéro ainsi que votre numéro de TVA dessus. Donc par exemple, si vous avez une facture pour votre internet et que vous l'utilisez à concurrence de 70% pour votre business, du coup vous allez pouvoir déduire que les 70% et non les 30% de personnel. Alors sinon, vous avez aussi un espèce de Google, je vous mettrai le lien dans la description, qui a été créé par Accountable, qui vous permet un peu de savoir si c'est déductible ou non. C'est assez simple, vous allez juste devoir taper votre dépense et alors la page vous mettra si c'est déductible, si c'est pas déductible, et c'est assez simple d'utilisation. Question assez importante, c'est quand et comment rentrer sa déclaration d'impôt. Alors en tant qu'indépendant, en fait, votre déclaration d'impôt correspond à votre déclaration d'impôt sur la personne physique et c'est en juin, juillet. Donc en pratique, comment ça fonctionne? Dans la partie 2 de votre déclaration d'impôt, donc dans la partie revenus, vous allez devoir mettre toutes vos dépenses ainsi que tous vos revenus. Alors vous pouvez soit le faire via un comptable, soit vous pouvez le faire vous-même, ou alors vous pouvez aussi le faire via l'application qui va préparer directement le fichier pour vous. Et enfin, on va finir cette vidéo avec une question pour toutes les personnes qui aimeraient se lancer en tant qu'indépendant, qui est: à quoi doit-on faire attention quand on se lance en tant qu'indépendant? Je pense que quand on débute en tant qu'indépendant, c'est super important d'avoir en tête un plan financier, c'est-à-dire toutes les dépenses qu'on va avoir ainsi que tous les revenus qu'on va pouvoir créer. Sur base de ça, ça va vous permettre un peu de planifier les différentes choses que vous allez mettre en place. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment d'être super organisé, d'avoir une façon très claire de créer vos factures et de les envoyer à vos clients. Deuxièmement, gardez tous vos tickets, même si parfois vous pensez que des tickets ne seront pas utiles, et essayez de les organiser le mieux possible. Par exemple, moi j'aime bien les classer dans un classeur par mois, ça vous permet d'avoir une idée de combien vous avez dépensé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça a répondu à certaines de vos questions. Ici, je sais que j'ai fait une vidéo très focus sur la comptabilité belge, mais si jamais vous avez envie d'avoir un peu plus de tips d'un point de vue plan financier, business plan, etc., n'hésitez pas à me le dire, je serais ravie de pouvoir faire de nouvelles petites vidéos à ce sujet-là. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, je vous fais plein de bisous et n'oubliez pas de rester créatifs. Bisous!